A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Je parcourais le Coran dans l'esprit de chercher des réponses à des questions soulevées par nos frères chrétiens parfois, mais aussi même par certains musulmans. Et je suis tombé sur une partie de la sourate 4, la sourate Les Femmes. Et ce groupe de versets m'a beaucoup marqué. Ce verset, cette partie est un ensemble de versets qui se trouve être reliés à une situation qui a eu lieu, ce qui nous pousse donc à comprendre le sens profond que Dieu met dans cette partie de la révélation, car elle nous indique clairement et simplement de comment être musulman, de comment se comporter en musulman vis-à-vis des décisions très graves à prendre en tant que parfois preneur de décision en islam. On va donc lire le groupe de versets qui nous concerne pour notre étude de ce soir, et à la suite de la lecture, on va essayer du mieux qu'on peut, toujours avec le soutien de Allah qui nous donne l'explication. Essayer donc de comprendre le message spirituel divin qui est derrière cette révélation. Billah. C'est les versets 88 à 94 que nous avons choisi comme extrait donc de cette partie. Et nous allons donc faire la lecture dans la langue que nous maîtrisons la mieux, qui est la langue française. Donc on commence. Billah. Versets 88 à 94, sourate 4. Verset 88. Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ceux qu'Allah égare, et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs, excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous. Le cœur serait d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et il vous aurait certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, c'est-à-dire vers l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné autorité manifeste. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tué appartenait à une famille, à un peuple ennemi à vous, et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang,
et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est omniscient et sage. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, ne vous hâtez pas et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous étiez auparavant, puis Allah vous a accordé sa grâce. Voyez donc bien clair. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. La première impression qui se dégage à la lecture de ce groupe de versets 88 à 94, 7 versets, c'est que Allah nous présente une situation qui n'est pas à négliger, même qui est de nos jours aujourd'hui est beaucoup plus accrue. Les musulmans, quand ils doivent gérer les affaires qui les opposent à d'autres, ils doivent être bien sûrs de ne pas argumenter sur la nature de leur foi. Je veux dire que Allah nous enseigne ici que quand c'est prouvé que les personnes sont déjà mécréantes ou hypocrites, on n'a pas besoin d'argumenter pour savoir ce qu'il faut faire. On applique ce qui suit directement alors, c'est-à-dire, tant qu'ils ne nous déclarent pas la guerre, on ne leur fait rien. On s'écarte d'eux pour ne pas être contaminé par leur hypocrisie. Mais il y a un cas qui se pose. Parmi le peuple que nous avons en face de nous, contenant beaucoup d'hypocrites, il peut y avoir aussi des gens qui croient, mais à cause de la peur, de la pression de leur propre peuple, ils font ça en cachette. On voit bien donc que par rapport à des circonstances, tu peux cacher ta religion islamique pour protéger ta vie contre les menaces extérieures à ta vie. Et en ce moment, Allah demande donc à la fin de cette partie de la Révélation 94 que quand on va donc combattre les hypocrites, dès que parmi eux, un nous salue avec le salut de l'islam, que assalamu alaikum, automatiquement on doit le considérer comme un musulman, même s'il est parmi des hypocrites. Ça nous ramène à l'histoire de Lot, qui était parmi les hommes qui faisaient le sexe, les relations sexuelles avec d'autres hommes, mais il n'a pas penché vers leur cœur. Mais si ça avait été menacé, il aurait caché sa religion pour vivre en paix. Il allait faire dans le plus grand secret. Donc, Allah nous informe ici que la fraternité qui est entre les musulmans, qui ne se connaissent pas peut-être, c'est le salut, assalamu alaikum. C'est pas le salut qui est de la culture de quelqu'un en tant que tel, mais c'est un salut que Allah a donné comme carte d'identité aux musulmans pour se présenter. Dès lors qu'il a montré sa carte d'identité, tu n'es plus la personne à juger de la qualité de sa relation avec Allah. Donc tu ne peux pas dire qu'il a dit assalamu alaikum parce qu'il a peur de toi. S'il craint ta puissance et qu'il dit assalamu alaikum, tu dis alhamdulillah, au moins, sûrement, je pourrais le convaincre de me rejoindre dans ma religion. C'était une parenthèse. Mais Allah met des conditions à comment gérer les conflits qui peuvent opposer des musulmans à des non-musulmans. La seule voie qu'il donne aux musulmans pour combattre les non-musulmans, c'est que ce sont les non-musulmans qui les agressent et non le contraire. Qui nous enseigne donc que le musulman ne fait que s'autodéfendre et qu'il ne doit pas commettre d'excès dans son autodéfense. On sait déjà de quoi il s'agit. Mais il y a une partie de cette révélation qui est cruciale et qui nécessite pour nous autres musulmans d'aujourd'hui de comprendre bien les bases fondamentales de ce qu'Allah a révélé là. Versets 92-93 sont des versets très explicites, une situation que nous vivons tout le temps aujourd'hui dans le monde musulman. Allah nous dit qu'il n'est pas permis, il n'est même pas normal, possible, sauf en cas d'accident, de tuer un autre croyant. Mais de nos jours, les musulmans tuent beaucoup de musulmans, ce n'est pas par accident.
juste parce ils font ce que ceux pour qui le verset 94 est révélé font, qu'ils pensent. Dès qu'ils voient un musulman causer avec un occidental, ils disent qu'il n'est plus musulman, alors qu'ils ne sont pas dans le cœur de la personne pour savoir de quoi ils discutent. Par conséquent, avant de te hâter de juger la personne, il faut d'abord essayer d'enquêter pour comprendre ce qu'il fait comme cheminement. Tu n'es pas celui chargé de juger sa conscience ou ses relations humaines. Mais Allah nous dit, après avoir donc indiqué que quand tu tues de manière accidentelle un autre musulman, il y a une voie de sortie qu'il nous donne pour soulager la conscience de ce péché qui est très énorme. Mais après il dit, quand tu le tues intentionnellement, il n'y a pas de voie de recours, sauf le paradis. C'est-à-dire que la mort intentionnelle donnée par un musulman à d'autres musulmans n'a pas de voie de recours pour expiation. Si tu tues par accident, tu peux te faire pardonner en suivant les voies d'expiation de ce péché. Mais quand tu le fais de manière exprès, le seul recours qui te reste toute ta vie après, c'est de prier peut-être Allah qu'il te pardonne, à défaut qu'il réduise ton châtiment. Car Allah a déjà dit dans le Coran, et n'a pas changé cette parole, il n'est même pas permis à un musulman de tuer un autre musulman. Maintenant, la question qui se pose et qui est répondue au verset 94 est: qui est musulman? Est musulman dans ton entendement dès le départ celui qui te dit assalamu alaikum? Si après tu ne l'as pas vu en train de faire les rukus et les sujud comme toi, tu peux peut-être lui poser des questions. Il va te répondre. Mais tu n'as pas l'être indiqué pour juger sa conscience et prendre sa vie en disant qu'il a dit salam alaikum parce qu'il avait peur de mourir. Que signifie tuer quelqu'un intentionnellement? Là sera la question sur laquelle, à la réforme, nous allons pencher pour essayer de découvrir exactement ce que peut signifier tuer de manière intentionnelle un autre musulman. La colère peut t'habiter et tu tues un autre musulman. Ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Mais il y a un autre aspect de cette partie intentionnelle que nous ne voyons pas trop. Les personnes que nous tuons en se basant sur la charia, alors que la mort qu'on leur donne n'est même pas ce qui est prescrit par le Coran dans ces situations, mais on invente des versets ou des hadiths pour justifier le meurtre intentionnel de musulmans que nous faisons au quotidien. Par exemple, Dieu dit, ceux qui forniquent au départ, ceux qui forniquent, voilà ce qu'il a révélé au départ, de les confier dans une maison jusqu'à ce que la mort les emporte, ou que Allah lui-même envoie un autre décret à ce sujet. Le second décret est: les femmes libres, hommes libres, recevront le double de la punition des femmes esclaves et hommes esclaves qui auront fait la même faute de fornication. Nous, on n'a pas voulu la troisième révélation qui parle de châtiment à appliquer. On a commencé à inventer des hadiths pour justifier le meurtre intentionnel des personnes que nous lapidons. Allah a donc, après à la sourate An-Nur, sourate 24, donné la punition qu'on doit affliger à ceux qui font la fornication. C'est donc 100 coups de fouet. En revenant bien sûr au texte, si on donne 100 coups de fouet aux êtres qu'on dit être non esclaves, alors les esclaves recevront 50 coups de fouet, la moitié donc. Par conséquent, quand un juge décide de prendre un jugement en mettant sa passion dans la charia, tous les actes juridiques qu'il va signer qui n'ont aucune conformité avec la révélation divine sont des actes qui provoquent la mort intentionnelle du musulman qui met au pilori. Je répète, tout acte de jugement d'une juridiction qui décide de prendre la vie d'un musulman
en essayant de mettre sa passion personnelle ou sa colère personnelle dans un décret divin pour en modifier le résultat pour donner la mort à un musulman, tue de manière intentionnelle son frère musulman. Et il y en a plein, ce genre de cas en islam. Donc, on doit faire attention à comment on gère nos relations avec nos frères musulmans. On doit toujours enquêter, se renseigner pour savoir si la faute qu'on leur reproche est prouvée ou non. On ne doit pas se hâter, donc, de juger les gens par leur comportement physique. C'est ce qui se passe au verset 94 où Allah nous dit: ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair et ne vous hâtez pas et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam: tu n'es pas croyant. Des gens, quand ils convoitent quelque chose, ils achètent la conscience du juge pour que le juge rende un jugement qui leur permettra de posséder cette chose à laquelle ils n'ont pas réellement accès. On revient donc à la sourate Baqarah où Dieu nous dit: c'est pour ça qu'il nous a prévenus de ne pas acheter la conscience des juges pour transformer un jugement qui nous est défavorable en jugement favorable. Les deux qui font ça, le juge et celui qui vient le Coran, si à la suite de la décision du juge, il y a mort d'homme, mort d'être humain, les deux auront tué de manière intentionnelle le musulman contre lequel ils ont levé jugement pour lui arracher de manière un peu voilée, hypocrite justement, le bien qu'il avait. Et quand donc de manière hypocrite tu retires le bien à ton frère musulman, les musulmans qui sont vrais et sincères ne vont pas donc se diviser sur ton cas. Et comme le meurtre que tu as commis avec ton ami juge, qui n'a plus de conscience justement, parce qu'il a pu l'acheter, vous deux êtes coupables d'avoir tué de manière intentionnelle un musulman. Et la réponse, je ne l'ai pas. Ceux qui liront le Coran, au verset 93 de la sourate 4, sur administrant les femmes, verront la voie de sortie que Dieu leur donne quand ils tuent de manière intentionnelle leurs frères musulmans. La voie de sortie que Allah leur donne ici, qu'il nous donne dans le Coran ici, c'est le séjour en enfer. Maintenant, si toi-même tu sais que tu as tué de manière intentionnelle, tu vas dans la voie de sortie. Mais si tu sais que tu fais semblant de ne pas voir que c'était intentionnel, alors là, Allah t'informe que la seule voie de sortie que tu as après avoir tué ton frère de manière intentionnelle, soit par une arme à feu, soit par la bagarre, soit par des voies mystiques et mystérieuses, soit par un jugement de juge. Par conséquent, en ce moment, la seule place que tu dois occuper et la seule porte de sortie qu'Allah te donne, c'est aller en enfer. Il n'y a pas d'expiation pour ça. Il n'y a pas de jeûne à faire pour ça. Il n'y a pas de prix de sang à payer pour ça. Par conséquent, le musulman n'est pas celui qui porte un boubou. Ce n'est pas celui qui a un chapelet en main. C'est même pas celui qui a un Coran en main. Le musulman, de prime abord, que tu le connaisses ou ne le connaisses pas, dès qu'il te dit assalamu alaikum, tu dois le considérer comme un musulman. Et donc, dès ce moment-là, tu dois apprendre à gérer tes relations avec lui, pas parce que tu le vois faire des choses douteuses, mais parce que le salut qu'il t'a lancé est la carte d'identité qu'il t'a donnée pour que tu vérifies qu'il est avec toi, avec Allah. Ma salam.